Salut à tous, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes sur mon écran. Je vais vous montrer comment vous inscrire sur Parcoursup. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à créer leur compte et s'inscrire, je crois que cette vidéo est faite pour vous. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne et tu viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Ici je t'aide à réaliser ton projet études en France sans passer par une agence. Alors je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer plus de mes prochaines vidéos. Et quand c'est bon, c'est parti pour la vidéo. D'abord, vous allez rentrer dans la barre de recherche parcoursup.fr, ok? Voilà, vous lancez la recherche et vous allez tomber ici, cette page. On va accepter la coquille. Voilà, vous allez tomber cette page. Ensuite, vous allez cliquer ici, me connecter. Voilà, vous allez tomber cette page. Ici, c'est marqué je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidat. Ici, c'est marqué je souhaite accéder à la carte de recherche d'informations. C'est ici qui va nous intéresser. Voilà, nous allons cliquer ici. Et là, vous voyez, c'est marqué connexion à votre espace candidat, email, mot de passe. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous pouvez cliquer ici. Directement, vous mettez votre email. Ensuite, vous mettez votre mot de passe pour vous connecter. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous allez cliquer ici, créez-en un. Et vu que c'est notre cas, nous allons cliquer ici, créez-en un. Voilà, et quand c'est fait, nous allons tomber cette page. Ici, vous allez mettre votre email. Voilà, vous mettez votre email. Moi, je vais mettre mon email. Voilà, je valide. Quand c'est fait, ici, vous allez créer un mot de passe, ok? Et choisissez pas le mot de passe proposé par Google dans le but de ne pas pouvoir le retenir, ok? Ici, moi, je vais créer un mot de passe. Donc, vous faites pareil, vous créez un mot de passe. Et vérifiez à ce que le mot de passe soit correct, parce que vous voyez là c'est marqué tout en vert, ce qui voudrait dire que le mot de passe est correct. En ce qui concerne le mot de passe, vous aurez à choisir 8 caractères, entre 8 caractères et 20 caractères. Voilà, le mot de passe peut commencer par votre nom et terminer par des chiffres ou des ponctuations. Alors ici vous allez configurer le mot de passe. Après avoir confirmé le mot de passe, je vous conseille de cliquer là pour voir si le mot de passe est correct. Vous vérifiez. Vous voyez là, moi je suis trompé. Voilà, c'est arrobase. Voilà. Et quand c'est bon, vous cliquez valider. Voilà, et là, nous atterrissons cette page ici. Il s'agira de valider votre mot de passe. Ok. Pour le faire, c'est pas compliqué. Il suffit de cliquer ici, recevoir mon code de validation. Lorsque vous allez cliquer ici, un code de validation vous sera envoyé par votre email. Alors les amis, je vous conseille de mettre un email fonctionnel, c'est-à-dire un email à jour, un email que vous utilisez. Parce que si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas pouvoir recevoir le code. Donc quand c'est fait, nous allons partir dans notre email. Et voilà le code envoyé par Parcoursup. Ici, nous allons copier directement comme ça, copier, et on vient le coller là, et quand c'est bon, on valide. Vous voyez, votre mail a bien été validé. Ok, on clique ici, me connecter. Voilà, donc ici vous allez mettre votre mail et votre mot de passe. Vous voyez qu'ils ont mis directement. Voilà, donc on clique pour voir si c'est correct. Ok, c'est correct. Et là on clique sur se connecter. Ici il va s'agir de l'authentification de votre code. Ok, Parcoursup va vous envoyer un autre code. Voilà, on appelle ça double authentification pour pouvoir vérifier si c'est vraiment vous. Ok, si vous n'êtes pas un robot, voilà, vous êtes vraiment un humain. Donc nous on va cliquer ici recevoir mon code de double authentification.
Voilà, et ce même code sera envoyé dans votre boîte mail. Ok, et quand c'est fait, on part dans notre boîte mail pour récupérer le code. Voilà, il est bien là. Code d'authentification. Ici, on fait copier. Comme ça. Quand c'est bon, on n'a pas coché. Et on colle. Voilà. Et ici, ça dépend de vous. Vous pouvez enregistrer cette IP ou ne pas enregistrer. Moi, je vais pas enregistrer parce que c'est une compte du coup dans le but de vous montrer comment faire. Donc, je mets confirmer. Ça c'est fait. Tout ça, vous pouvez lire. Hein. C'est la charte des droits et des devoirs de l'usage de Parcoursup. Voilà, vous pouvez lire attentivement pour comprendre. Voilà, et mieux vous orienter. Moi, je vais pas prendre le temps de lire parce que là, la vidéo est sur un peu longue pour gagner du temps. Vous venez après avoir fini de lire. Vous cliquez là, coucher, quand c'est bon, vous descendez. Vous cliquez ici, je signe la charte. Quand vous cliquez, c'est ce qui signifie que vous avez déjà signé. Et là, nous allons tomber cette page, vous voyez. Nous avons 10 étapes à remplir. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Dans un premier temps, nous allons commencer ici. L'identification consiste à mettre votre date de naissance. Voilà. Votre numéro INE. Le numéro INE, c'est pas tous les étudiants qui ont le numéro INE, même les élèves. C'est pas tous les élèves également qui ont le numéro INE. Pour toutes ces personnes qui sont en Afrique, sachez que vous n'avez pas le numéro INE. Voilà, donc après avoir rempli ici, vous allez cliquer là, cocher cette case si vous n'avez pas d'INE. Donc tous les étudiants et élèves vivant à l'étranger, en Afrique je vais dire, vous irez cliquer ici, voilà, pour dire que vous n'avez pas un code INE, un numéro INE, pardon. Et sachez que toutes les cases ou les informations que vous devez remplir sur lesquelles c'est marqué astérisque, ce sont des parties très obligatoires. Voilà, comme c'est écrit ici. Ce sont des parties obligatoires, vous devez les remplir obligatoirement. Donc là, nous allons commencer. Date de naissance. Voilà, moi je vais mettre une date de naissance comme ça. Ici, cocher. Voilà, vous cochez là. Et vous enregistrez. Et là, on continue. Ici, vous allez choisir là lycée ou étudiant à l'étranger. C'est ce qui vous concerne. Pour toutes ces personnes qui veulent suivre des formations en ligne, vous allez cliquer là, lycée ou étudiant ou CNED. Mais je ne vous conseille pas cela parce que si vous choisissez cette formation, bon, si vous choisissez là, ça vous permet de suivre des formations en ligne. Ce qui voudrait dire que vous n'aurez pas l'opportunité de faire une demande de visa et venir étudier en France. Donc ça ne sert à rien. Voilà, pour les élèves étudiants résidant en Europe, vous aurez à cliquer là. Par contre, pour ces personnes résidant en Afrique, vous allez cliquer ici. Ok, et on enregistre. Ensuite, on descend. Ici, c'est marqué dans le secondaire avant obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent. Là, c'est marqué dans le supérieur après obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent. Donc, pour toutes ces personnes qui sont en terminale, qui n'ont pas encore le bac, vous allez cliquer là. Voilà, pour ces personnes qui ont déjà le baccalauréat ou en première année université, deuxième année université, troisième année universitaire, vous allez cliquer là. Donc là, c'est là qui va nous intéresser et vous allez enregistrer. Ensuite, vous descendez, vous cliquez ici, dans l'enseignement supérieur à l'étranger. Oui, vous êtes actuellement à l'étranger, donc vous allez confirmer ma scolarité actuellement à l'étranger. Ici, monsieur, madame, ok. Là, vu que moi je suis un homme, je clique sur un homme. Je suis une femme, je clique là, madame. Maintenant, si tu es de l'autre côté, bon, tu choisiras. Hein. On descend ici, nom de famille, moi je mettrai, mettez votre nom de famille, hein. Je vais mettre, juste pour vous faire comprendre. Un exemple, je vais mettre une question. C'est un nom ivoirien. Voilà. Là, c'est marqué prénom, deuxième nom. Sachez que toutes les informations sur lesquelles c'est marqué l'astérisque, ce sont les informations obligatoires que vous devez remplir. Voilà, ne banalisez pas. Ici, je vais mettre Jean. Et je descends. Vous voyez que la date de naissance est déjà activée, hein, vu que je l'avais déjà mis de l'autre côté. C'est bon, on enregistre. Identification. Ok, c'est coché, donc c'est bon. Deuxième étape, on descend. Ici, nous allons sélectionner notre pays de naissance. Vu que nous, on est né en Côte d'Ivoire. Tu es né au Gabon, tu mets Gabon. Tu es né en France, tu mets en France. Vu que moi, je suis né en Côte d'Ivoire, pour juste vous faire comprendre, là, je mets Côte d'Ivoire. Voilà. Ivoirien, gros rien. Ok. Sélectionne. Je descends, vous voyez que c'est marqué directement 99 étrangers.
ok, c'est ce que vous devez voir le département de naissance. Lorsque vous allez mettre un pays en Afrique, ça doit s'afficher 99 étrangers. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème, ok. Pour tous ces étudiants résidant en Europe, bon, pour toutes ces personnes qui sont nées en Europe, c'est pas pareil. Donc on descend ici, commune de naissance. Vous allez mettre la ville dans laquelle vous êtes né. Ici, moi, je vais mettre le Coboué. Ça, c'est le département de Guédré. Si vous connaissez la région de l'Haut-du-Bois en Côte d'Ivoire. Possédez-vous la nationalité française? Moi, je mettrai non. Si vous possédez la nationalité française, vous mettez oui. Hein. Voilà, c'est juste un exemple. On descend ensuite. On clique ici. Nationalité autre que française, pardon. Là, tu mets ta nationalité. Ok, moi je suis ivoirien, je mets ivoirien. Tu es gabonais, tu mets gabonais. En tout cas, toutes les nationalités ici. Je suis ivoirien, on clique ivoirienne. Et on continue, on enregistre. Ensuite, vous voyez que c'est coché là, c'est que vous voudrez dire c'est bon. Donc on continue. Là, coordonnées. On descend coordonnées, vous allez mettre votre pays de résidence. Si vous vivez actuellement en France, vous mettez en France. Vous vivez en Côte d'Ivoire, vous mettez en Côte d'Ivoire. Moi, je vais mettre Côte d'Ivoire. Voilà, pays de résidence. Je vais mettre Côte d'Ivoire. Comme si je vivais en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, je vais mettre Côte d'Ivoire. Et je descends. Là, ligne, adresse. Vous voyez, il n'y a pas d'astérisque. Hein. Donc, ça ne me concerne pas. C'est pas obligatoire. On descend le code postal. Par contre, il est obligatoire. Parce qu'il y a astérisque. Voilà. Commune, obligatoire, il y a astérisque. Donc, on met le code postal. Moi, je vais mettre Abidjan, je vais mettre 00225. Voilà, vous mettez votre code postal de votre ville ou votre pays. Ici, commune, je vais mettre Abidjan. Si toi tu es à Bamako, tu mets Bamako. Voilà. Si tu es à Dakar, tu mets Dakar. Moi, je vais mettre Abidjan. Et on continue. Numéro de téléphone, moi je vais mettre le numéro de téléphone ivoirien. Alors vous allez choisir l'indicatif de votre pays et mettre. Si vous vivez en France ou en Europe, vous mettez au numéro européen, ça dépend de vous. Moi je vais mettre mon numéro ivoirien. Ah, le téléphone doit être un numéro français, ok, comme vous le dites, comme vous insistez. Si vous voulez pas mettre mon numéro, bien. Donc les amis, vous êtes en Afrique, vous pouvez mettre votre numéro en Afrique. Hein. Voilà, ici, peut-être ils m'ont localisé, ils savent que je suis en France, donc ils veulent que je mette mon numéro français. Je vais le faire. Et quand c'est bon, on descend. Ceux qui n'ont pas de numéro couché, cette case, voilà. Si vous n'avez pas de numéro. Numéro de téléphone fixe. Moi, j'ai pas de numéro de téléphone fixe. Hein. Donc, reste hein. C'est pas obligatoire de toute façon. Et on enregistre. Ok, nous sommes à la phase représentant légaux. On descend ici, on choisit les représentants. Vous voyez ici, moi, j'ai mis petit tuteur. Donc là, vous allez choisir parmi tout ça la personne qui sied, que ce soit votre père, voilà, accédant, candidat lui-même. Tu dois ici, toi, mettre tes candidats, tu peux être ton propre représentant. Hein. Voilà, tu peux cliquer, tu mets tes coordonnées et tout. Moi, je vais choisir tuteur. Là, je descends. Son nom, vous mettez le nom, prénom du représentant. Là, profession, je vais mettre élève étudiant, pourquoi pas. Je descends. Ici, vous choisissez parmi les professions ce qui correspond à votre tuteur. Vous devez mettre élève étudiant. Pour les élèves étudiants résidents en Afrique, vous pouvez choisir un autre étudiant ici que vous connaissez peut-être qui peut être votre représentant. Moi, je descends. Là, je mets le pays. France. Vous pouvez mettre le pays dans lequel votre représentant réside. Et comprenez que tous les renseignements, les informations que vous allez mettre ici concernent votre représentant. Ok, ne montez pas. Hein. Ici, je vais mettre code postal du représentant. Je vais mettre 4000. Je vais mettre le code postal de votre représentant. Et vous voyez que la ville s'est affichée immédiatement. On descend ici. Numéro d'appartement ou de boîte ou lettre. Voilà, ou étage, couloir, escalier. Voilà, ici, moi, je vais mettre par exemple deuxième étage. Voilà. Deuxième étage. Je descends. Ici, bâtiment, immeuble, résident. Vous mettez le bâtiment. Moi, je vais mettre bâtiment. Si c'est un appartement, vous mettez appartement. Bon, je vais mettre immeuble si vous voulez. Voilà.
immeuble. Voilà, ici c'est un immeuble. Vous choisissez parmi ces clients sélectionnés ici. Si votre résident vit dans un bâtiment ou dans des immeubles ou encore dans une résidence, vous mettez. Moi je vais mettre immeuble. Je dis son numéro et libellé de la voie. Ok, ici il s'agit de la rue. Voilà, ici moi je vais mettre avenue de l'ODEV. Voilà. Ah, c'est le numéro de la rue. Vous faites pareil pour votre représentant. Lieu dit ou service postal de distribution. Ici vous pouvez mettre le code postal. Hein. Je vais mettre le code postal. Ici vous mettez le numéro du représentant. Voilà. Moi je vais mettre. Quand c'est bon, ici vous mettez l'email du représentant. Moi je vais mettre ça, comme ça, on avance plus rapidement. On enregistre. Et quand c'est bon, vous réalisez. Voilà, vous réalisez l'information. Vous voyez si vous n'êtes pas trompé, vous voyez. Voilà et tout. Vous pouvez ajouter un autre représentant. Hein. Voilà, ben nous, on cadre sur le représentant et on continue. Ici, je mets continuer l'inscription. On clique sur continuer l'inscription. 5e étape, vous voyez, c'est marqué 5e étape. On descend. Il s'agit d'information bourse. Ici, si vous êtes bouché, vous allez cliquer continuer. Si vous n'êtes pas bouché, les amis, on s'en bat les cacahuètes. Voilà, donc on clique ici, continuer. On est ici sur la deuxième partie. Pardon. 6e partie, je vous ramène pas en arrière. Excusez. On descend, vous lisez tout ça, prendre connaissance. Voilà, moi c'est vrai que c'est de la lecture, mais là je suis plus précis, tu vois. D'accord. Et on continue. Ici vous allez remplir la fiche de liaison. Ok. Voilà, bah moi je continue. Pour gagner du temps. Ici, partie 8. C'est marqué scolarité. On descend. C'est marqué 2024-2025. On considère que actuellement, tu t'inscris durant le parcours ou l'année 2024-2025. Ok. Étudiant à l'étranger. Si tu es étudiant français, tu cliques ici. Si tu n'es pas scolarisé, tu cliques ici. Donc nous sommes scolarisés, nous sommes étudiants étrangers. Nous cliquons ici. Nous cliquons ici, pardon. Et on descend. Ici, on va choisir notre niveau d'études. Ok. Si tu es en première année, tu vas choisir première année. Si tu es en terminale, tu vas choisir terminale. Tout est marqué là. Voilà. Le secondaire, tu choisis secondaire. Nous sommes en première année universitaire, ok. Par exemple, donc on peut première année d'études supérieures. Clique ici. Et on continue. Ici, intitulé de la formation. Tu fais quelle formation en première année là-bas, actuellement? Moi, par exemple, je vais mettre géographie. Voilà. Je fais la géographie. Toi, tu mets la formation que tu suis actuellement. Tu mets. Et après ça, tu mets ton école, ok. Moi, je vais mettre université. International. Je fais la publicité de quelle école encore? Et c'est pas gâté. Et encore. On descend. On met la ville. Moi, je vais mettre à Abidjan. Tu mets la ville dans laquelle l'université se trouve. À Abidjan. Tu descends. Département. Tu cliques ici, le département. Vous allez mettre 99, ok? Vous allez mettre 99. Étranger, ok? Tous les élèves étudiants résidant à l'étranger, c'est 99 étrangers. On clique ici 99 étrangers. On sélectionne le pays. Moi, je vais mettre la Côte d'Ivoire. Vous mettez le pays dans lequel vous résidez actuellement. Côte d'Ivoire. Là. Ok. Et quand c'est bon, ici c'est marqué période des bulletins scolaires. Ok. Nous allons cliquer ici. Tu vas choisir si c'est trimestre tu as fait, tu mets trimestre. Si c'est semestre tu fais, tu mets semestre. Si c'est un an, tu mets annuel. Si c'est aucun, tu mets aucun. Nous allons choisir semestre. Voilà, pour gagner du temps et tout. On descend. Là. Ici, vous allez mettre les différents modules que vous faites actuellement. Tu vois, voilà, différents modules que tu fais. Tu vas citer tous les modules que tu fais et tu vas mettre le nombre d'heures juste en face pour que les écoles qui examineront donc aussi sauront réellement toutes les informations sur toi
s'ils doivent t'accepter ou pas, ok? Donc là, nous allons mettre par exemple géographie, bon, on va mettre sciences. Sciences. Ici, je vais mentir, hein. Ne mentez pas, hein, mettez ce que vous connaissez là-bas. Hein. Moi, je n'ai jamais fait formation en géographie, hein. Je vais vous faire comprendre. Si je mets sciences humanitaires, cher, mandat humanitaire, et là, je mets juste devant 2 heures. Vous voyez? Et je descends, je mets territoire, je mets 3 heures par exemple. Je descends et je mets sciences aquatiques. Et où tu es? Et où tu as 2 points. Je mets 2 heures. T'as douté. Et descends encore. Je mets urbanisme par exemple. Pardon, pas me tromper d'orthographe. Urbanisme. Et je mets 2 heures. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Je mets 2 heures par exemple, voilà. Je descends encore, je mets. Qu'est-ce que je vais mettre? Territoire. Les amis, ne mentez pas, hein. Je fais ça pour faire comprendre. Hein. Et je mets 2 heures. Vous voyez? Et quand c'est bon, tu enregistres. Ok? Quand tu enregistres, tu vois ici, c'est marqué faire. On passe à la deuxième étape. Vu que tu es en première année maintenant, on suggère que tu seras en terminale l'année précédente. Ok? Donc on fait continuer. Voilà. Ici on sélectionne le niveau. Vous faites pareil. Niveau c'est terminal. Terminal année du baccalauréat. Voilà. On descend. Tu choisis l'école, la série, pardon. Si tu as fait série générale, tu mets. Si c'est littéraire, tu mets. Si c'est sciences, tu mets. Nous, par exemple, nous allons mettre série générale. Voilà. Série générale. Ici, on choisit l'établissement de l'école. Moi, je vais mettre, par exemple, je vais mettre lycée. Lycée moderne. Lycée d'école encore. Ça allez. Moderne. Tout de Dabou. Ok. Quand c'est bon, on descend, on met la ville. Moi, je mets Dabou. Voilà. Je descends, je mets département. Choisis, vous allez mettre ici. Toujours 99, étrangère. Ok. Voilà. Hop. 99 étrangères, ok. Je descends. Langue vivante. A. Si tu as fait espagnol, tu mets espagnol. Si tu as fait anglais, tu mets anglais. Moi, je mets A d'abord. Anglais. B. Je mets espagnol. Et tu descends. Période. Trimestre, semestre. Moi, je vais mettre semestre. Et tu fais pareil. Tu mets les formations. Tu vois. Il met français. Français comme ça. 2 points. Il met 4. 9. Ah, on va pas jouer nous. Hein. On descend, il met histoire géo. Histoire. Bon, je mets H. H. Hein. Histoire géo. Je mets 2 points. Et je mets 3 heures. Je descends, je mets maths. Mathématiques. 2 heures. Je mets 2 heures. Je descends et je mets anglais. Anglais. Un point et je mets 3 heures. Voilà. Ouh, là j'ai oublié là, je l'ai vu. Quand c'est bon, je descends encore et je mets espagnol. Espagnol.
visa. Voilà. Quand c'est bon, vous enregistrez. Oh, le pays, pardon, j'ai oublié. Mettez le pays. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et vous enregistrez. Vous voyez, quand c'est bon, vous continuez encore également pour ça. Alors faites pareil, hein. Toujours le bouton, ouais, back. Jusqu'à ce que tout soit correct. Et quand c'est bon, vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, vous modifiez. Voilà, vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, vous modifiez. Quand c'est bon ici, on coche « Je certifie l'exactitude des informations affichées ». OK. Et on continue. Quand c'est bon, on vient ici sur la partie baccalauréat. La partie 9, partie baccalauréat, on descend. On va choisir notre baccalauréat, ok. Ici, diplôme étranger. Vous vivez à l'étranger, vous avez le bac à l'étranger, vous mettez ici. Étranger obtenu antérieur à 2025. Si vous êtes en France, baccalauréat diplôme, voilà, vous choisissez préparatoire équivalent, France, c'est ici. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas le baccalauréat mais ils ont un autre diplôme équivalent à l'étranger, vous cliquez là. Voilà, maintenant ceux qui n'ont pas de baccalauréat du tout, vous cliquez là. Okay. Donc nous c'est ici qu'on nous intéresse, on met là et on vient mois d'obtention. Moi je vais mettre ici, vous mettez le mois dans lequel vous avez obtenu votre baccalauréat, pardon, le mois auquel vous avez obtenu votre baccalauréat. Vous descendez ici, année d'obtention, cliquez ici, mettez l'année. Moi je mets par exemple 2021. Et ici sélection, donc ici vous allez choisir la série. Alors moi je vais mettre bac général. Alors je descends, vous mettez le pays de délivrance du baccalauréat. Moi je mets la Côte d'Ivoire. Tu mets le pays dans lequel tu as eu ton bac. Ici au Burkina, tu mets au Burkina. Ici au Canada, tu mets au Canada. Moi je vais mettre Côte d'Ivoire. Ici mention obtenue lors du baccalauréat. Les amis, ne mentez pas, hein. Bon, je vais monter un peu ou un peu non. Voilà. C'est bien, on ne ment pas les amis. Notation utilisée, si c'est 20 je vais utiliser, tu mets 20. Si c'est 100 sur 100, je mets 100, je mets sur 20. Moyenne obtenue, bon, note obtenue si vous voulez. Ici bah moi je vais mettre 13, hein. Vous pouvez mettre 12, vous pouvez mettre là, ne mentez pas, hein. Mettez la note que vous avez obtenue au baccalauréat et puis j'enregistre. Vous voyez. Et là, vous allez coucher. J'ai bien passé le baccalauréat. Voilà. Et je ne souhaite pas que soit pris en compte le baccalauréat correspondant à une autre année terminale. J'ai fait une erreur. Si vous avez fait une erreur, vous mettez l'erreur. Ici, moi, je mets. Voilà, vous cochez la première case. En 2021, bien sûr, j'enregistre. Voilà. Ici, c'est marqué, avez-vous obtenu votre diplôme en candidat libre? Si oui, vous mettez oui. Si non, vous mettez non. Moi, c'est non. Voilà. Et ici, on enregistre. Et vous voyez, c'est bon, vous vérifiez. Voilà, vous vérifiez tout. Nous sommes au niveau 10 maintenant. Vous lisez attentivement et tout. Voilà, vous prenez connaissance. On dit mes expériences d'encadrement ou d'animation. Ici, vous allez mettre votre expérience d'encadrement ou d'animation. Vous lisez bien. Vous remplissez OK. Vous choisissez si vous n'êtes pas encore prêt pour remplir. Vous descendez, vous mettez. Je compléterai éventuellement plus tard. Et vous cliquez ici. Quand c'est bon, vous finalisez mon inscription. Moi, je ne vais pas finaliser. C'est un exemple que j'ai fait pour vous faire comprendre. Donc, je ne finaliserai pas. Voilà, je m'arrête là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, pour soutenir la chaîne, likez, inscrivez-vous en commentaire. Et abonnez-vous surtout pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera de vous montrer comment choisir ces différentes formations. Ok, donc si tu ne t'abonnes pas, tu vois qu'il dit loupe, non? Et je laisse mon Instagram ouvert pour toutes ces personnes qui désirent poser des questions auxquelles je répondrai bien sûr. Voilà, et on se dit ciao ciao pour la prochaine vidéo.